Bonjour, alors je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, donc comme je vous l'avais promis, donc voilà, je vous présente un livre. Donc aujourd'hui, on va commencer par le livre d'Amin Malouf, Les identités meurtrières. Donc Amin Malouf, c'est un auteur franco-libanais. Il a écrit plusieurs essais et plusieurs romans historiques. Il a une écriture qui est vraiment très riche. Enfin voilà, en tout cas aujourd'hui, je vais vous présenter Les identités meurtrières. Donc c'est un livre qui est sorti en 1998 chez Grasset. Et comme son nom l'indique, bah, c'est un livre qui va parler en fait de la façon dont chacun d'entre nous peut vivre son identité et la manière dont ça peut au quotidien parfois nous gérer quand, enfin nous, pas nous gérer, nous bloquer quand c'est mal géré justement. Voilà, donc bah, Amin Malouf au départ il prend l'exemple en fait dans le livre d'un Turc en fait qui aurait émigré en Allemagne et donc, bah, quand ce Turc arrive en Allemagne, s'il vit quelques années en Allemagne, bah, il est donc dans la société allemande, il y vit, mais il n'est pas considéré vraiment comme un Allemand. Et quand il retourne en Turquie, il n'est plus non plus considéré comme un Turc puisqu'il vit en Allemagne. Donc, bah, dès lors, il y a des questions qui se posent et les questions principales que va poser Amin Malouf dans un premier temps, c'est bah, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre la pluralité de nos identités de manière apaisée. Pourquoi est-ce qu'on est sans arrêt sommé de choisir entre une identité ou une autre et se définir par rapport à une seule identité. Donc il nous explique qu'en fait, bah, l'identité c'est plutôt un patchwork de beaucoup d'identités, plutôt qu'une identité enfin, qui nous essentialiserait et à laquelle on serait constamment assigné. Donc par exemple, on pourrait prendre l'exemple d'un franco-algérien qui serait catholique, un franco-algérien qui serait catholique, qui en plus aime la guitare, aime la cuisine française et est profondément parisien. Donc il va être français, il va être algérien, donc ça fait déjà deux identités. Il va être donc on a dit catholique, il va être catholique, donc ça fait trois identités à gérer. Il va être enfin voilà, vous avez compris le sens. Et en fait, voilà, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on est sommé de se définir par une seule identité plutôt que de pouvoir vivre la pluralité de ces identités en fait. Voilà. Donc Amin Malouf nous parle également de la façon dont la culture occidentale s'est imposée au monde et la manière du coup dont les peuples à majorité musulmane le vivent au niveau identitaire. Donc, par contre, il exclut complètement le fanatisme et il s'explique dans le livre pour quelles raisons. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir, ça ce sera un petit chapitre, c'était très intéressant. Donc Amin Malouf nous dit qu'on est arrivé à l'époque des tribus planétaires, donc avec bah, les transports hein, enfin, qui ont resserré les distances, et puis avec Internet surtout. Donc à l'époque des tribus planétaires, Amin Malouf nous dit qu'on devrait peut-être se débarrasser des identités religieuses et aller vers des identités plus universelles. Donc quand on lui demande bah, quelles identités, Amin Malouf nous répond bah, l'identité humaine, ce serait l'identité la plus universelle qu'on puisse trouver et qui pourrait nous rassembler. Il nous dit aussi que la mondialisation, si elle était bien vécue, ça pourrait être une mondialisation culturellement et identitairement heureuse, à condition qu'on mette nos cultures en commun et que chacun puisse se retrouver dans cette culture commune. A l'inverse, il ne faudrait pas que la mondialisation soit une mondialisation hégémonique qui servira à l'assise d'une seule civilisation. En l'occurrence, Amin Malouf nous parle de l'Occident, parce que là, ça pourrait nous mener bah, tout droit à notre perte. Donc Amin Malouf nous donne quelques solutions, donc les solutions dans le prolongement de cette identité universelle humaine. Donc il nous dit, comme je vous l'ai déjà un petit peu dit avant, donc il faudrait qu'on trouve le moyen de mettre en commun toutes nos cultures, toutes nos identités et que chacun puisse se retrouver, avoir des repères dans cette identité universelle qui serait la nôtre. Voilà, donc il nous propose de gérer la panthère, il appelle l'identité la panthère. Voilà, de gérer donc notre identité de cette façon et que ce serait beaucoup moins voilà, les peuples seraient beaucoup moins en friction et du coup on n'aurait pas ce qu'il appelle les identités meurtrières qui peuvent parfois être destructrices ou pour l'individu ou pour une somme d'individus. Donc Malouf nous parle également d'un point qui a son importance de nos jours, donc c'est le fait que certaines personnes, enfin la majorité des personnes ou même des peuples ont tendance à suraffirmer, à surinvestir une identité qu'ils sentent menacée.
Donc dans le livre, il prend l'exemple dans un premier temps d'un homosexuel voilà, qui serait ostracisé de par son identité d'homosexuel. Alors, il n'est pas seulement homosexuel, il peut être français, homosexuel, peut-être athée, peut-être scientifique, voilà, il a plusieurs identités. Mais il va avoir tendance à surinvestir son identité homosexuelle, voilà, si jamais il sent cette identité menacée. Et Amin Malouf nous dit que bah, ce serait... voilà, on remarque que c'est souvent la même chose pour les religions, voilà, si on se sent attaqué dans sa foi, par exemple, on va avoir tendance à surinvestir sa foi et à peut-être à en faire presque un tag, quoi, à surinvestir son identité religieuse. Voilà. Donc c'est un ressort important et quand une identité comme ça est mise en avant, il y a peut-être ce genre de questions à se poser. En tout cas, le livre nous invite à ce genre de questionnement. Amin Malouf arrive en fin de livre à la conclusion que il serait bon qu'on vive une identité commune, une identité où chacun pourrait retrouver sa langue identitaire, où chacun pourrait retrouver également des symboles culturels qui appartiennent à sa culture et à son identité. En fait, que dans la civilisation qui est en train d'émerger autour de nous, que tout le monde puisse voilà, sentir des symboles qui lui appartiennent et du coup se reconnaître dans cette identité universelle. Il faudrait aussi également que chacun puisse accepter d'amener de nouvelles composantes à ce qu'il estime être son identité. Et que cette composante soit amenée dans les siècles ou les millénaires à venir à prendre plus d'importance, ou pas d'ailleurs, mais à prendre plus d'importance si, voilà, si l'individu ou le groupe d'individus le souhaite, que l'identité ne soit pas quelque chose de figé. Voilà. Et donc il nous explique aussi que ce genre de manière de vivre son identité fera en sorte que on vivra une identité commune et une identité qui sera tournée vers l'avenir plutôt que ce qu'on fait un peu actuellement où tout le monde se crispe et où on vit une identité idéalisée du passé et en plus crispée et figée selon des époques bien différentes selon les individus. Donc on va aller chercher plutôt dans le passé nos identités, qui en plus sera essentialisée et figée, plutôt que d'aller vers des identités complexes, multiples, assumées, vers un patchwork d'identités, un patchwork d'appartenances différentes, qui ferait la même identité et qui pourrait rassembler toutes les identités mondiales. Voilà. Enfin, toutes les identités, une identité mondiale avec tous les symboles mondiaux, les symboles culturels, voilà, qu'il y ait des petits symboles culturels. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas... l'idée de base, en fait, dans les solutions que donne Amin Malouf, ce serait vraiment d'avoir une civilisation, une identité qui soit voilà, sous la bannière humaine et où chacun puisse s'y retrouver, voilà, puisse s'y retrouver, s'y sentir épanoui et se reconnaître dedans. Voilà. On a parlé de ce livre, hein, je vous ai donné les grandes lignes. Évidemment, je ne vous ai pas fait un résumé complet parce que le but c'est quand même que vous alliez le lire. Et justement, ce que j'ai aimé dans ce livre, ce que j'ai aimé avec Amin Malouf, c'est la subtilité, la nuance et la complexité du propos. On va vraiment dans le détail et dans la complexité et la nuance qui permet d'être beaucoup plus empathique, d'essayer de comprendre les autres, d'être beaucoup plus dans la tolérance. Et du coup, ça aide à comprendre pas mal de choses. Et c'est justement pour ça que voilà, vraiment le but c'est que vous alliez lire le livre, parce que je ne peux pas vous résumer là comme ça sur une vidéo la complexité du propos. Je vous ai donné les grandes lignes, mais je vous incite vraiment à lire, surtout que c'est très très bien écrit. Amin Malouf, c'est quelqu'un voilà, qui a une manière d'écrire qui est extrêmement agréable, c'est abordable, voilà, c'est le genre de livre où on se plonge dedans et on a du mal à en ressortir. D'autant plus que là, le sujet est vraiment d'actualité. Voilà. Donc ce que j'ai aimé, ouais, c'est la nuance, la précision des propos, le ton apaisé qu'Amin Malouf a. On sent qu'il n'y a pas d'émotivité excessive, il n'y a pas forcément de parti pris. Il y a voilà, un point de vue humaniste toujours, un point de vue qui essaye de tenir en compte, de prendre en compte pardon, les sensibilités de chacun. Donc vraiment, vraiment un livre intéressant au niveau humain. Voilà. Après, ce que j'ai pas aimé, peut-être qu'il est trop court. Non, il n'y a vraiment rien que j'ai pas aimé dans ce livre. C'est vraiment, voilà, c'est un livre qu'on devrait tous lire parce que c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous fait un retour sur nous-mêmes et sur nos propres identités, nos propres appartenances identitaires et du coup notre propre identité qui peut vraiment être intéressant. Et de ce retour sur soi, ça nous fera peut-être un peu plus comprendre les autres et la manière dont ils peuvent vivre leur identité. Pourquoi parfois certains sont crispés, pourquoi d'autres sont plus apaisés selon
selon les géographies, etc. Voilà. Écoutez, c'était, comme je vous l'avais promis, la première vidéo de présentation d'un livre. Donc c'était Les identités meurtrières de Amin Maalouf, je vous le rappelle. C'est un livre qui est publié chez Grasset, qui a été publié en 1998. C'est un essai. Et donc c'est de l'auteur franco-libanais Amin Maalouf qui est maintenant qui a été admis à l'Académie française. Voilà. Donc c'était quand même un point important et c'est quand même un intellectuel de renom et donc un livre que je vous conseille extrêmement vivement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à très bientôt, peut-être pour un autre livre ou pour une vidéo sur un autre sujet. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.